C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que des hommes qui ont été reconnus par la nation, par les députés d'une nation, comme étant des héros nationaux, aujourd'hui, tu oses venir nous dire que Ernest Ouandji était un bandit. Michel Ngacho, très en colère, répond à Eli Bilobé après sa sortie contre Ernest Ouandji. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les Bamlékés d'Ernest Ouandji qui ont débrûlé des villages entiers dans le Congo pour prendre des terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandji, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tondekoto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandji, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait qu'on brûle, on sème on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Ouandji n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Je voudrais ici interpeller en toute honnêteté le chef de l'État, M. Paul Barthélémy Biabi-Ngondo, parce que c'est sous son magistère que le tribalisme est en train de prendre des proportions incroyables. Non seulement je vais m'étaler sur Abel Eli Bilobé, je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire de M. Ouandji et je vais me permettre de placer au cœur de la situation des analyses propres avec le médium, ou si vous voulez le média ou la télévision Info TV, sa ligne éditoriale, et exactement, je vais démontrer à suffisance aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Abel Eli Bilobé est connu des Camerounais comme un tribaliste, un aigri, un homme qui n'a pas réussi dans la vie, et qui en veut probablement à ceux qui ont réussi. Et pour mieux ressortir son aigreur, il faut s'attaquer à une tribu qui est partie de l'ouest du Cameroun et qui a fait succès dans la capitale économique du Cameroun et qui, selon lui, il estime que cette tribu bamileke, entre guillemets, je peux faire bien sûr de dire les choses comme ça doit se dire, étant arrivé dans la région du littoral, aurait conquis des terres, aurait acheté des terres et que eux, les Sawa, n'en ont plus aujourd'hui. Abel Eli Bilobé est un piètre personnage qui en réalité n'a jamais rien fait de sa vie. C'est-à-dire que nous, comme ça, nous sommes encore en location et nous nous battons à construire, pendant que lui, il a tout eu dans sa vie, à plus de 60 ans, il n'a aucune projection pour le soir de sa vie. Et pour tenter de manger, entre guillemets, il faut s'attaquer effectivement à la tribu. Abel Eli Bilobé, on ne pourra pas le placer sur une même balance avec un homme comme Ernest Ouandji. Abel Eli Bilobé n'est qu'un piètre personnage camerounais, citoyen camerounais, et qui, en réalité, devrait, de mon humble point de vue, au moment où je vous parle, répondre dès demain, dans les jours qui vont suivre, des plaintes des Camerounais de par le Cameroun, parce qu'ils viennent de piétiner l'honneur du peuple camerounais et l'honneur de tous ceux qui ont versé leur sang pour que ce peuple soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est de mon humble point de vue, en tant que citoyen camerounais, que Abel Eli Bilobé ne devrait pas normalement cette nuit-ci dormir paisiblement comme tout le monde, parce que en réalité, il faudrait convoquer, et là je l'assume en tant que citoyen camerounais, il faut convoquer les ancêtres pour dire qu'il y a des enfants qui viennent saper, bien évidemment, notre engagement vers le destin que nous voulons, et qui viennent piétiner le sang que nos frères, nos pères ont versé pour nous aujourd'hui. Abel Eli Bilobé, dans ce qu'il a dit ce soir, me permet encore de lui rappeler qu'il n'est qu'une puanteur qui, malheureusement, écume les plateaux de radio-télévision du Cameroun, parce qu'en réalité, le système lui donne l'occasion de le faire. Et pour la conservation d'un pouvoir france-africain au Cameroun, Abel Eli Bilobé, aujourd'hui, est un instrument que le système en place utilise à bon escient pour pouvoir se maintenir en place. J'ai écouté des propos d'une vomissure incroyable avec M. Abel Eli Bilobé qui ose dire à Mondovision que la France n'a jamais commis de jet comme c'est-à-dire que Abel Eli Bilobé ce soir ou aujourd'hui s'est arrangé avec le système aujourd'hui d'effacer la mémoire du Cameroun. Et on ne peut pas jouer avec un homme qui veut effacer la mémoire d'un peuple. C'est-à-dire que cet homme est dangereux pour ce peuple-là. Et cet homme est dangereux pour l'avenir de ce peuple. On ne peut pas s'amuser avec des humains qui viennent vous faire savoir, fondamentalement, que l'un des peuples qui a choisi ouvertement, dès 1884, de s'entendre dans ce qu'on appelait l'ordre mondial de cette époque-là, avec d'autres puissances européennes, un pays qui a décidé d'aller conquérir d'autres pays, qui s'appelle la France, aux côtés de différents autres pays,
et qui, en 1918, a pris le Cameroun. Et de 1918 à 2025, est au Cameroun et fait de ce peuple camerounais un peuple d'esclaves, ayant perpétré un génie sur le peuple Bamileke, en pays Bamileke, dans ce qu'on a configuré comme étant la zone de pacification tenue par Mesmer et Amadou Ahidjo, qu'un homme ose se lever, venir à la télévision, une télévision privée du Cameroun, dit ouvertement qu'il n'y a pas eu génocide. Abel et Limi Lobé ne devraient pas dormir ce soir. Abel et Limi Lobé ne devraient pas fermer les yeux cette nuit. Parce qu'Abel et Limi Lobé viennent de piétiner l'histoire de tout un peuple. Abel et Limi Lobé viennent de piétiner le sang de 30 millions de Camerounais. Abel et Limi Lobé viennent de déchirer une page sombre de notre histoire en tentant d'imposer à coups de mots encadrés par le système ojolatiste qui est au Cameroun depuis, je dirais, avant 1960. Abel et Limi Lobé, ses enfants s'il en a, ses frères, ses soeurs s'il en a, dans le giron savoir où nous sommes, devraient, au moment où je vous parle, l'appeler pour lui dire, tu as souvent dit des choses qu'on a comprises, mais là aujourd'hui tu as pété plus haut que tu as fait fort. Tu as fait très fort, Abel et Limi Lobé. Tu ne peux pas venir dire dans une télévision, au vu sur tout le monde, que Ernest Ouandjé était un bandit. C'est-à-dire, je cherche l'intérêt de ce mot qui est placé. Tu oses venir sur une télévision camerounaise dire que Ernest Ouandjé était un bandit. Vous comprenez l'intérêt? Vous essayez de déduire le but d'une telle déclaration. C'est une déclaration à but incendiaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que des hommes qui ont été reconnus par la nation, par les députés d'une nation, comme étant des héros nationaux, aujourd'hui, tu oses venir nous dire que Ernest Ouandjé était un bandit et qu'il a brûlé des villages en payant le Mungo et qu'il a confisqué des terres dans le Mungo. Mon cher ami, en temps normal, demain matin, tu devais répondre des plaintes, tu devais avoir au moins 500 plaintes sur ta table de matin, en réalité. Tu devais normalement demain matin. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire qu'à cause de toi-même, le peuple camerounais doit même marcher, en fait. À cause de toi, le peuple camerounais doit même marcher à Abel et Limi Lobé. À cause de tes propos, le peuple camerounais dans sa globalité doit se lever et marcher pour ce que tu as dit là. Parce que si Biya ne t'arrête pas pour t'enfermer et prouver que Biya n'est pas complice, Abel et Limi Lobé, on ne va pas te laisser dormir. On ne va pas te laisser dormir. On ne te donnera pas une seule occasion de fermer l'œil. Même si tu demandes des excuses publiques avec Abel et Limi Lobé, tu n'auras... C'est-à-dire, tu viens de signer là justement ton entrée dans la poubelle de l'histoire d'un peuple. Et même les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Je parle ici des Sawa qui raisonnent, qui ne sont pas dans la logique justement du tribalisme que tu as exacerbé, que tu as rendu populaire au Cameroun par tes passages sur les plateaux de radio-télévision du Cameroun. Abel et Limi Lobé, dis-moi qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Parce que moi j'essaie de vivre ta vie. J'ai compris qu'à la base, ton père était un témoin de Jéhovah. Et ton père étant témoin de Jéhovah a été arrêté au Cameroun. Parce qu'il était témoin de Jéhovah, il a fait 7 ans de prison. Probablement c'est de là l'origine de ta frustration. Probablement c'est là l'origine de ta frustration. Probablement c'est ce qui te pousse aujourd'hui. Mon frère, tu as fait quelle école au Cameroun? Permets-moi. Monsieur Abel et Limi Lobé. Je commence par la vie d'Ernest Ouandjé. Je commence par... Il est né en 1924. Il faut bien écouter l'histoire de cet homme. Parce qu'on va confronter son histoire avec la tienne. Et l'histoire même est une histoire écrite par le colon, pas encore par le Camerounais, parce que les Camerounais n'ont pas encore pris le temps d'écrire leur histoire. L'homme est né en 1924, bien sûr, dans le Concam. Abel et Limi Lobé. À 3 ans, son père a été astreint aux travaux forcés. Le père de Ouandjé était astreint aux travaux forcés dans les plantations de Momo, tenues par des Français. C'est-à-dire, comme tu es en réalité et que tu ne connais pas ton histoire, et que l'on t'a donné l'occasion de venir parler sur la place publique, l'impression que tu as, c'est que tu es le plus intelligent de tous les Camerounais et que tu connais tout ce que les Camerounais ne connaissent pas. De 1933 à 1936, Ernest Ouandjé fut scolarisé à l'école de Bafoussam, au quartier Famla. En 1937, il fut admis à l'examen de ceux qui devaient constituer le cycle primaire. De 1937 à 1939, il fréquenta l'école régionale de Tiong. En 1940, il reçut un certificat d'études primaires élémentaires ainsi qu'au concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Yaoundé où il obtient le diplôme de moniteur indigène, le DMI, comme on l'appelait à l'époque. En seconde noce, bon, ça c'est important, je rentre dans sa vie politique. De 1944 à 1948, Abel et Limi Lobé, là je parle d'un enseignant. Il a enseigné, c'est-à-dire qu'il a encadré, il a restitué le savoir aux autres enfants de ce pays. Pas la bêtise que tu racontes aujourd'hui.
Il enseigne à aider à émigrer au sein de l'Union des syndicats confédérés, le Cameroun en abrégé USCC. En 1948, il adhère à l'Union des populations du Cameroun, dès sa création. En octobre 1948, il est affecté à Tchang. En novembre 1948, il est affecté à Douala, où il est nommé comme directeur de l'école publique du quartier Nebel, Bamileke, connu en réalité, ici à Douala. Âgé de 28 ans, Abel Elimi Lobé. Âgé de 28 ans, il quitte sa famille à vélo pour mener une quête importante dans la lutte avec l'UPC. Il n'avait que 28 ans, Abel Elimi Lobé. Tu as plus de 60 ans aujourd'hui, tu es malheureux, tu n'as pas où dormir, tu dors chez une femme, mon frère, ta belle famille. On te pousse un peu l'espace, tu rentres, c'est là-bas que tu dors. Tu n'as pas un seul mètre carré de le pain de terre. Tout droit là, c'est où tu dors. En septembre 52, il est élu vice-président de l'UPC. En septembre 53, il est affecté à Doumé, à l'est du Cameroun, puis à Yoko, où il implante l'UPC dans le BAM. En juillet, du 29 juillet au 12 septembre 54, il va en Chine, où il a assisté du 9 au 15 août 54 au Congrès mondial de la jeunesse démocratique, puis à Paris et à Moscou. En décembre 54, affectation à Batouli, puis à Bertois. En janvier 55, à nouveau affectation à Douala, où le haut commissaire Roland Pré entreprend de rassembler tous les dirigeants de l'UPC pour les tenir en permanence de sa portée. En 55, il est en exil au Cameroun occidental. En 56, c'est la création justement du syndicat des enseignants AEDEA, dont il prend part. En juin 57, le gouvernement britannique interdit bien sûr l'UPC, expulsion du Cameroun occidental et déportation à Khartoum, avec Félix Roland Moumier, Abel Kingé et 10 autres militants nationalistes de l'UPC, l'UDFEC et la JDC. En mars 59, participation à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies consacrée à l'indépendance du Cameroun. En janvier 1960, il est en clandestinité. En 60, justement, il rencontre Albert Makoun à Accra, qui l'encourage à cesser la lutte armée, maintenant que l'indépendance serait acquise, et participer aux élections de 1960, ce à quoi était favorable Félix Moumier. Entre guillemets. En 1960, il rencontre Nelson Mandela au Caire, à qui il enjoint d'engager la lutte armée contre l'apartheid. À la suite de Félix Roland Moumier, il succède à la présidence de l'UPC. En juin 1961, en compagnie d'Abel Kingé, il se rend au Caire rencontrer les autorités égyptiennes. À cette occasion, il dénonçait la coopération du gouvernement camerounais avec l'indépendance, cité par Akar du 15 janvier 1961. En juillet 1961, il retourne en clandestinité au Cameroun, depuis la frontière nigériane, prend les commandes de l'armée de libération nationale camerounaise, en abrégé ALNK, et réorganise celle-ci. Après la mort de Martin Singap en septembre 1961, il jette les bases d'une nouvelle organisation. Il annonce la dissolution des anciennes structures militaires et la mise en place d'une nouvelle hiérarchie dont la direction est confiée à David Kana. Prenant la direction politique de la rébellion, il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Quelle est la puanteur qu'on appelle Elimi Lobé, qui parle lorsque des hommes comme ceux-ci parlent? Quelle est la puanteur qui se balade à Douala, qui parle lorsque... Je poursuis. Non seulement il revendique des accords, l'abrogation des accords franco-camerounais et des dispositions mettant en vacances toutes les libertés politiques, le retrait des troupes étrangères et autres techniciens militaires, l'amnistie générale inconditionnelle pour tous les faits et condamnations se rapportant à la situation politique depuis 1955, la dissolution immédiate des institutions actuelles et le retour devant les électeurs. Il s'appelle Ernest Wandji. En septembre 1962, il préside dans le maquis une assemblée populaire qu'il a convoquée. La décision de création du comité révolutionnaire comme direction provisoire de l'UPC est prise. De même, il est décidé de la création d'un état-major de l'ALNK. Le 25 avril 1963, il préside dans le maquis une nouvelle assemblée populaire. Cette assemblée confirme les décisions de la précédente. En 1965, avec l'autorisation du chef de l'État, Monseigneur Dormo, un Bamileke rencontre Ernest Wandji pour étudier les conditions de sa rédiction. L'affaire restera sans suite. Le 19 août 1970, arrestation en Banga, dans le Mungu. D'ailleurs, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il est aussitôt conduit dans les locaux de la brigade mobile, mix mobile à Konengi, près de Yaoundé, tristement célèbre pour des salles de temps, dont le chef Jean Fauchivé représentait la terreur. Le 28 septembre 1970, comparution devant le tribunal militaire à Yaoundé, en compagnie de Monseigneur Albert Dormo et de 26 co-prévenus. Le 5 janvier 1971, condamnation à mort par le tribunal militaire. Mon cher ami, Abel Elimi Lobé, regarde un peu ton parcours. Abel Elimi Lobé, tu es entré dans le SDF. En 2012, si je pense que mes souvenirs sont encore corrects, en 2012, tu aurais rejoint la communication du SDF. À cause de ta méchanceté, à cause de ton esprit plein de haine, à cause de la bêtise que tu représentes humainement,
Tu as été écarté parce qu'on estimait que tes idées ne concordaient pas avec la ligne politique du SDF. On t'a écarté du SDF. Bien que tu aies eu des positions comme étant conseiller municipal du SDF, voilà. Abel Elimbi Lobé, regarde ton parcours, regarde ton pédigré, regarde ce que tu peux représenter. Qu'est-ce que tu représentes pour le Cameroun? Je vais donc te dire ce soir, tu sais, t'appelles papa, c'est que, peut-être c'est parce que, humainement, il faut le faire. Mais cher monsieur, ce soir, tu es, c'est-à-dire que tu représentes exactement pour ce que nous représentons nous aussi. Pour nous te regardons comme, je ne sais pas dans quelle poubelle, en fait, il faudrait te garder ce soir. On devait creuser cette poubelle-là, te mettre en profondeur et la refermer parce que on te cherche, on ne te voit pas. Et comme tu es très malin, tu fais savoir aux Camerounais qu'on est dans une sorte de victimisation. Tu viens faire savoir aux Camerounais que c'est la victimisation. On vient poser sur la table un projet, un sujet porté sur les comportements de nos frères dans le Sud. Et toi, tu viens faire savoir aux autres qu'on a la victimisation. Et que Ernest Ouandjé était un bandit. Mais mon frère, pour moi, Michel Gachou, en réalité, cette nuit-ci, tu ne devais pas dormir. C'est-à-dire que même pour ta sécurité, tu devais dormir dans un commissariat ou dans une brigade. Même pour ta sécurité, c'est-à-dire que pour éviter qu'il puisse avoir, je ne sais quoi ce qui peut se passer, tu devais là quitter ta maison, aller dormir dans une brigade, dans un commissariat, pour être en paix là-bas. Moi, je te conseillerais même que lorsque tu vas dans ta belle famille, dans la petite chambre où tu dors, restez-y même 2 mois, le temps que le cœur se calme. Tu oses venir dire à un peuple, que tu vas effacer sa mémoire. Tu oses venir dire à un peuple qui n'a pas eu une histoire, que ce que Mesmer et Aïdjo ont fait en pays bamileke dans la zone de pacification n'était pas un chien de François au Cameroun. Quelle est la puanteur que tu représentes de venir chanter les louanges d'un système qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui? Aigri, mal cousu, mal élevé, pauvre moralement, psychologiquement, physiquement, sociologiquement. Tu es d'une pauvreté extrême. Et c'est le système aujourd'hui qui t'a mis dans cette position. Et tu aujourd'hui prends la peine de mettre ce système en face et de mettre le peuple camerounais, 30 millions de Camerounais à dos. Osons dire, Abel Elimbi Lobé, j'ai seulement peur de dire des mots qui ne tiennent pas parce que les dire ici, moi je risquerais. Moi je te regarde autrement. Moi je te regarde autrement. Moi je te regarde autrement. Tu oses venir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé en pays bamileke avec les Elimbi Lobé? Demande, va relire, puanteur de l'espèce humaine, va relire, va à la Bibliothèque de France, qu'on te dise exactement ce qui a été consigné. On verse du napalm sur un peuple pour décimer ce peuple et tu dis que c'est pas ça le génocide. Ça va pas là? Tu es équilibré? Tu es normal? Tu es bien dans la tête là? Tu es sûr que ça va? Les neurones sont en bonne position? On parle de centaines de milliers de Camerounais. On n'a pas parlé de 10 000. On parle de centaines de milliers de Camerounais avoisinant le million, mon cher ami. C'est pourquoi les peuples ont fui l'ouest du Cameroun. Dans le Mongo. Ils se sont retrouvés. Et ils sont éparpillés de partout. Mais tu ne peux pas jouer avec l'histoire du Cameroun, cher ami. Tu ne peux pas effacer notre mémoire, mon cher frère. Paul Biya a reconnu, en promulguant une loi votée à l'Assemblée nationale, faisant de Ernest Ouandjé, Moumié, Oumyobé, et bien d'autres des héros nationaux. Parce qu'ils ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Abel Elimbi Lobé, tu luttes pourquoi? Abel Elimbi Lobé, tu luttes pourquoi? Qui sont les enfants que tu as mis au monde? Qu'est-ce qu'ils vont garder de toi comme mémoire? Quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce qu'on va dire sur lors de tes obsèques? On va prier pour la pourriture que tu es en disant quitte la scène. On va prier pour la bêtise que tu es en disant épargne-nous de ce que tu es. En réalité, tu devais être arrêté ce soir. Mais comme tu es dans un système où tes patrons t'ont envoyé sur une télévision qui aujourd'hui s'illustre comme étant une télévision qui, dans sa ligne éditoriale, s'attaque aux indépendances et à la liberté du peuple camerounais, alors en face de toi, tu auras donc le peuple camerounais. En face de toi, tu auras le peuple camerounais. Tu lis pour qui, Abel Elimbi Lobé? Tu lis pour qui? L'impression que tu nous donnes, c'est que le Cameroun n'a pas d'histoire. Et tu viens à la télévision mentir